Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 1er au 7 août. Oui, on est déjà arrivé au mois d'août, c'est incroyable. Alors, avant de commencer, je vous rappelle simplement, s'il vous plaît, de garder votre sens critique par rapport aux tirages qui sont faits ici. Vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, donc c'est possible que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez. Donc, prenez ce qui concorde avec vous et laissez le reste aller dans l'univers pour toucher quelqu'un d'autre, une autre étoile. Je vous demande également de toujours garder votre pouvoir personnel. Hein. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc, vous avez votre petite clé de la destinée juste ici pour vous le rappeler. Et voilà, mes chers amis, il n'en tient qu'à vous là, de décider ce que vous faites avec les messages que vous recevez. Donc, on y va tout de suite pour le tirage pour cette semaine. Alors, cette semaine, j'ai eu cette intuition. Vous savez, ceux qui me connaissent depuis le début savent que la plupart du temps, ou presque toujours, j'écoute mon intuition. Et cette fois-ci, mon intuition m'a guidée vers les cartes du grand oracle. Le grand oracle de l'amour pour commencer le tirage. Je complète aussi avec l'âme intuitive là, pour les énergies dans lesquelles on va évoluer cette semaine. Et voilà, donc je vais commencer avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de la crise, de la rencontre et de la prudence. Wow! OK. Alors, je vais essayer de rapprocher les cartes pour que vous les voyez. Donc, ce que je ressens ici pour vous, mes chers amis, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, alors là, c'est sûr qu'on est peut-être ici sur un tirage, en tout cas, si ce n'est pas un tirage amoureux, c'est un tirage relationnel, pardon. Alors, peut-être que ce qu'on veut vous dire ici, c'est que actuellement, vous passez par une période de crise. Hein, on le voit déjà avec la première carte. Vous passez par une période de crise. C'est comme si vous hésitez, vous ne savez pas trop quelle voie prendre. Hein. Vous êtes dans la confusion. Pour certains d'entre vous, là, vous êtes dans la confusion actuellement par rapport à une autre personne, par rapport à une relation amoureuse ou amicale ou familiale, peu importe. Et là, on vous parle de rencontre. C'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer. Il peut s'agir d'une personne ça fait un petit moment aussi. Là, on va essayer d'éclaircir tout ça. Mais en tout cas, si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, on peut être sur la rencontre, quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que vous rencontrez occasionnellement aussi, c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit ici de faire preuve de prudence. Donc, on va essayer de voir de quelle façon, pourquoi on vous parle de prudence ici. Mais en tout cas, on vous dit de ralentir, de prendre votre temps. Par exemple, si vous sortez d'une relation qui a été difficile, qui a été pénible, mais peut-être qu'on vous dit de faire attention, de ne pas vous jeter dans les bras du premier venu ou de la première venue que vous rencontrez. Donc, c'est possible que ce sont ces énergies-là dont on veut vous parler. D'accord? D'être prudent au niveau de vos relations parce que ici, si vous êtes en crise, bien, c'est sûr que vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est sûr que vous avez besoin de temps pour vous guérir de quelque chose, voyez-vous. Donc, prenez le temps de connaître les gens que vous rencontrez pour éviter de souffrir davantage. Alors, avec l'âme intuitive, qu'est-ce qu'on vous donne de plus comme information? On a la carte de la liberté, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Alors, voyez-vous, pour moi ici, justement, si vous êtes dans une relation qui est un peu pénible ou qui a été pénible, que vous en sortez, bien là, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de vous sentir libre, vous avez besoin de libérer votre âme également des douleurs du passé. Vous avez surtout besoin d'être vous-même. Hein? Parfois, on est dans des relations et
on sent qu'on se perd un peu, on sent qu'on est toujours là à essayer de faire plaisir à l'autre, on s'oublie, on n'est pas soi-même. Alors ici, on vient vous dire que c'est ce dont vous avez besoin, c'est de vous retrouver vous et d'être vous-même enfin. Surtout d'abandonner les liens du passé qui vous tirent vers le bas, d'accord? De vous libérer de ces liens-là qui vous tirent par le bas. Et finalement, ben voilà une autre carte de l'âme intuitive. On vous parle de santé. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure ici. Si vous venez de sortir d'une relation difficile et que vous ne prenez pas votre temps pour vous lancer dans une autre relation, vous allez à votre perte. C'est pour ça qu'on vous donne la carte de la prudence ici. Vous avez besoin tout d'abord de reconnecter avec vous-même et de prendre soin de vous, d'accord? On est en train de vous parler de prendre soin de votre santé, aussi bien en alimentation, en exercice, le fait de prendre le temps de bien dormir, de récupérer. Donner à votre corps tout ce dont il a besoin, voyez-vous. Donc, le sommeil est important, la bonne nourriture est importante. D'accord, c'est de prendre soin de son corps autant que de son esprit. Ici, on vous parlait de libérer votre âme, donc tout ce qui est au niveau de l'esprit. Et ici, on vous parle plus du physique, donc de prendre soin de vous pour pouvoir retrouver une santé mentale, physique et émotionnelle et être plus à même de pouvoir rencontrer les bonnes personnes pour vous. Donc, encore une fois, rappelez-vous, il peut s'agir d'une relation amoureuse tout comme une relation amicale ou même familiale ici dont on vous parle. Hein? Si vous avez été blessé par quelqu'un de votre entourage, peu importe la sorte de relation. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on veut vous dire davantage par rapport à tout ça. Voyez-vous, vous avez la carte du doute, vous avez la clé, la carte, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais les pousser ici. Vous avez la carte du temps et vous avez la carte, du retour. Donc, ici, ce que j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, c'est que, justement, vous avez peut-être des doutes par rapport à une personne autour de vous. Vous avez des doutes et j'ai l'impression que cette personne-là, elle revient toujours dans votre vie. C'est comme si elle n'arrive pas à vous libérer. Donc, c'est pour ça que cette carte-là apparaît parce que c'est vous qui devez prendre la clé de votre destinée, prendre votre destin en main et décider de vous libérer vous-même. D'accord? Parce que cette personne-là, elle revient toujours graviter autour de vous. C'est comme si elle ne comprend pas que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de récupérer, que peut-être ce n'est pas le moment pour vous, cette relation-là, comprenez-vous? Et la clé de cette histoire-là, la solution, disons, à cette histoire-là, c'est vraiment le temps. C'est vraiment la carte du temps qui apparaît ici. Donc, de se laisser le temps peut-être de mieux s'apprivoiser, de mieux se comprendre, de mieux se connaître également. Hein? C'est peut-être ça la clé. Actuellement, vous êtes dans une période de crise, donc ce n'est pas un moment pour être vraiment en relation sérieuse. C'est plus un moment pour s'apprivoiser, pour se connaître, voyez-vous. Donc, la solution à ce problème-là, le doute que vous avez sur cette personne ou sur cette relation-là, c'est vraiment le temps qui est la solution, d'accord? Donc, prenez le temps. Voyez-vous, la prudence qui apparaît ici, c'est exactement ce qu'on vient vous dire ici. Prudence, pas nécessairement parce que cette personne est mauvaise, mais c'est de vous laisser le temps de savoir si cette personne est bonne ou non pour vous. Voyez-vous? Parce que sinon, vous allez toujours rentrer dans un état de crise. Alors, qu'est-ce que le tarot, lui, veut nous dire? On a le 4 de bâton, le 4 de coupe, la tour, le chariot, le 2 d'épée et le 9 de denier. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous par rapport à ces cartes-là? Le tarot, ce qu'il veut vous dire, en fait, c'est que les fondations d'une relation sont la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante.
d'accord? Si vous partez sur de mauvaises fondations, la relation ne peut pas évoluer de façon épanouissante. D'accord? On voit ici qu'on a beaucoup d'insatisfaction par rapport à cette relation-là, par rapport à cette situation-là. C'est comme si on avait au départ beaucoup d'attentes par rapport à cette relation-là, mais que pour une raison ou pour une autre, les choses se sont écroulées. Vous avez vécu peut-être de grands défis dans cette relation-là, même si elle était courte. C'est comme s'il y a des choses que vous avez découvertes sur l'autre personne qui peut-être ne vous plaisent pas tout à fait. On sent que vous êtes allé peut-être trop vite dans cette relation-là, peut-être trop vite pour passer à la prochaine étape. Vous avez sauté des étapes. C'est l'impression c'est l'impression que ça me donne ici. Comme si le peu que vous avez réussi à comprendre ou à connaître de cette personne-là, c'est comme si ça s'écroule. Et là, vous êtes obligé de reconstruire votre relation, si cette relation-là, elle est importante pour vous, bien sûr. Voyez-vous? Donc, comme si les fondations n'étaient pas bonnes, vous regrettez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas satisfait de la tournure des événements. Et là, c'est comme si on doit reconstruire, on doit reprendre à zéro. D'accord? Si la relation est importante pour vous. On sent ici que là, il y a eu peut-être comme une coupure, une divergence d'opinion. Peut-être que chacun vous êtes allé de votre côté. Vous avez décidé de vous éloigner l'un de l'autre ici parce qu'il y avait trop de confusion dans votre relation. Alors, essayez de penser à la personne qui évoque en vous ce que je suis en train de vous expliquer, peu importe quelle sorte de relation. Mais en tout cas, ça a apporté beaucoup de confusion, ça a apporté beaucoup de dilemmes intérieurs, de dualité, de conflits intérieurs plutôt. Et là, bien, vous êtes revenu dans le célibat, par exemple, ou bien vous êtes revenu dans votre solitude, où vous avez besoin de vous retrancher, vous retirer pour réfléchir à la situation. Donc, si c'est une relation amoureuse, on revient au célibat. Si c'est une autre forme de relation, on se retire un peu. On s'éloigne un peu de l'autre pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir s'intérioriser, pour pouvoir prendre soin de soi, pour pouvoir se libérer des choses du passé, pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir se sentir bien aussi, voyez-vous? Donc, on a vraiment cette notion d'éloignement ici, en tout cas pour un temps. On n'a pas d'autres cartes pour nous dire ce qui va arriver, mais en tout cas, on a besoin d'un espace. On a besoin d'avoir de l'espace un peu ici. C'est ce que je ressens par rapport à ces cartes-là. Donc, on va voir peut-être les conseils avec l'oracle lumière ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voyez-vous, on nous parle d'envoûtement. C'est comme si... C'est comme un coup de foudre. Comme si vous êtes tombé amoureux ou amoureuse trop rapidement, ou comme si vous avez fait confiance à quelqu'un trop rapidement. Vous n'avez pas pris le temps de connaître cette personne-là. Peu importe le type de relation. Hein. C'est comme si cette personne-là, tout ce qu'elle vous dit, vous avalez tout ce qu'elle vous dit, vous acceptez tout ce qu'elle vous dit, vous prenez peut-être pas le temps de réfléchir, d'avoir vos propres opinions. Voyez-vous ce que je veux dire ici? Donc, par la carte de l'envoûtement, c'est comme si vous buvez les paroles de l'autre personne, vous adhérez à toutes ses pensées, à toutes ses opinions, sans réfléchir à ce que vous pensez ou ressentez vous-même, d'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Et c'est là où la carte de la prudence apparaît. Vous avez la carte aussi de l'invitation et des sorties. Alors ça, ce qu'on vous dit ici, un peu avec la carte du 9 de denier, hein, c'est qu'on vous dit que là, maintenant que vous êtes séparés un peu, vous avez pris de la distance, pris de la hauteur, vous vous êtes libérés un peu, là, c'est le temps de prendre soin de vous au niveau de l'esprit, au niveau du corps, mais aussi au niveau de vos amitiés, au niveau de
de l'amusement, hein? Acceptez les sorties, les invitations, soyez dans la légèreté, dans la liberté, prenez le temps de vous amuser avec d'autres personnes, voyez-vous. Donc, il faut se libérer de cette personne-là pour un peu vous amuser davantage dans votre vie. Et peut-être, on ne sait jamais, peut-être qu'au final, vous allez revenir vers l'autre personne et repartir sur de meilleures bases ici. On nous parle de printemps. Alors pour moi, c'est comme s'il y a la possibilité de renouveau. Il y a la possibilité de vivre quelque chose de nouveau, peut-être avec la même personne, peut-être avec une autre personne. Mais en tout cas, on sent que vous allez renaître, vous allez revivre. Peut-être que vous vous sentiez un petit peu coincé dans cette relation-là. Et là, vous avez besoin de liberté, de revivre, de renaître à vous-même, hein, ici. Et aussi, vous avez la carte de la découverte. Alors, pour moi, clairement, c'est comme si on vous dit, prenez le temps de vous découvrir l'un l'autre. Prenez le temps d'abord de prendre soin de vous, de revenir à vous. Et peut-être qu'éventuellement, vous allez pouvoir, vos chemins vont pouvoir se recroiser. Et à ce moment-là, vous prendrez le temps de vous découvrir, de vous connaître davantage, de repartir sur de meilleures bases, hein, de reconstruire votre relation, d'apprendre à vous connaître davantage et de vous apprécier pour qui vous êtes, d'accord? Mais d'abord, vous devez prendre le temps de guérir ou bien juste d'être dans la légèreté et de vivre votre vie, d'accord? Alors, parce que j'ai l'impression peut-être que cette personne-là avait beaucoup d'emprise sur vous d'une façon ou d'une autre, d'accord? Donc, vous avez besoin de juste remettre les choses en ordre, remettre les pendules à l'heure ici un petit peu. Je vais voir peut-être d'abord, juste dans le dos ici, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la triade. Voyez-vous, vous avez besoin de faire la paix en vous. Hein? La paix en vous, peut-être par rapport à cette relation-là, remettre de l'ordre dans votre vie. Si vous voulez reconnecter avec cette personne-là, peut-être c'est justement de remettre les pendules à l'heure, de remettre les pendules à l'heure, de mettre de l'ordre dans votre relation, d'aller chercher un peu plus de sagesse. Peut-être que cette personne-là, on parle de retour ici. Cette personne-là, après ce moment d'isolement, hein, que vous aurez passé loin l'un de l'autre, peut-être que cette personne-là aura compris des choses. Après un moment de méditation, on pourra passer à quelque chose de nouveau. Voyez-vous, on aura reconnu nos erreurs. Voyez-vous, c'est un peu ce que je ressens ici. Laissez-moi voir avec le tarot. Voyez-vous ici, c'est comme si on veut se protéger. Parce que ce qu'on veut, en fait, on ne veut pas accepter n'importe quoi dans notre vie. On veut vraiment une relation épanouissante, une relation où on va se sentir bien, une relation où on va se sentir épanoui, où on sent qu'on s'en va quelque part, où on va chercher quelque chose qui est important pour nous, d'accord? Bâtir des bonnes fondations. On a peut-être pris une décision justement de s'éloigner l'un de l'autre pour peut-être mieux revenir, hein, pour peut-être mieux nourrir la flamme, pour travailler sur notre relation, pour apporter beaucoup plus d'amour, pour aller vers quelque chose de nouveau. Voyez-vous? Donc pour moi, c'est vraiment très parlant ces cartes-là pour moi ici. Alors, prenez le temps, soyez prudent et prenez le temps, protégez votre relation éventuelle, si je peux dire ça ainsi. D'accord? Deux derniers petits messages, d'abord avec l'oracle, le petit oracle de la création, pardon, et ensuite l'oracle des anges. Alors, on a Requiem pour la vie. On vous parle de changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Ben voilà, on a parlé tout à l'heure, au tout début, que la clé, la solution à votre problème actuel, c'est le temps. Donc déjà, on vous parle de temps ici. C'est suspendu au temps, les possibles, et de ce qui est à devenir, tout est possible, hein, et ça, c'est suspendu au temps. Donc, c'est de laisser le temps aux choses de se faire. Le fait de mourir un peu, donc de laisser mourir cette relation-là un peu pour un certain temps, c'est faire place à la nouveauté. Donc, c'est peut-être ça qui va faire en sorte que vous irez chercher la nouveauté dans la dynamique de cette
relation-là. Très bien parlant ici. L'oracle des anges, on vous dit cœur et âme. On vous dit quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Donc, si vous avez eu cette sensation où vous aviez besoin de vous libérer et de prendre soin de vous, écoutez-vous. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, voyez-vous, si vous aimez cette personne, si vous avez envie de continuer cette relation-là, c'est peut-être une décision difficile à premier abord de vous éloigner, mais c'est peut-être la décision la plus sage pour pouvoir reconstruire votre relation et rebâtir des fondations beaucoup plus solides. Alors, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, mes chers amis. Peu importe le type de relation, c'est vraiment d'avoir la sagesse de prendre le temps de connaître la personne, d'apprivoiser la personne et de laisser entrer la personne dans votre vie tranquillement. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à ce tirage pour cette semaine. J'espère qu'il vous a parlé, j'espère qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager les messages, cette vidéo, parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait plaisir, ça nous aide, ça soutient la chaîne en fait, et ça fait toujours plaisir. Laissez des commentaires, ça fait plaisir également de vous lire. Donc, je vous remercie de votre écoute, de votre présence et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Au revoir.